Je ne sais pas si vous avez vu ce classement, mais la liste des pays dans lesquels il est le plus difficile d'épargner en Afrique vient de sortir. Et à ma grande surprise, il y a 2 pays francophones dans le top 3. Le pays africain dans lequel il est le plus difficile d'épargner, c'est le Sénégal. Le deuxième pays dans lequel il est le plus difficile d'épargner, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis le troisième pour compléter ce podium, c'est l'Éthiopie. Ce que je veux qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on analyse ce classement, qu'on comprenne pourquoi il est difficile d'épargner dans certaines de nos capitales, en prenant un exemple concret de 2 villes que je connais bien, Abidjan et Douala. On va comparer le niveau de vie dans ces 2 villes-là en termes de logement, de transport, de nourriture, et on va voir à la fin si les données qui sont données dans ce classement sont vraies. Et puis je conclurai en vous donnant quelques astuces très intéressantes pour parvenir quand même à épargner, même si vous êtes en enfer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu veux améliorer tes finances, tu t'abonnes et tu partages massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire ou qui vivez à Abidjan, vous nous contactez pour qu'on puisse mettre à votre disposition des véhicules pour de la location en fonction de votre budget. Pick-up, SUV berline, on a ce qu'il vous faut. Et puis, si vous recherchez un logement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, vous nous contactez aussi ou alors vous allez dans la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui veulent investir dans l'immobilier ou alors qui veulent simplement acheter leur résidence principale, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous sommes en train de construire des maisons en ce moment et les prochaines seront disponibles dans quelques semaines. Donc, vous pouvez déjà commencer à réserver votre place. Là aussi, le numéro qui s'affiche est pour vous. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un classement spécial. C'est un site de statistiques qui est très intéressant, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Et dans ce site-là, il y a ce classement. Ce classement nous présente les pays africains où le coût de la vie est le plus élevé. En réalité, plus le coût de la vie est élevé et moins vous pouvez épargner. Le coût de la vie est une statistique qui intéresse particulièrement les gens un peu partout dans le monde parce qu'il permet simplement de définir là où les gens veulent vivre et là où les gens ne veulent pas vivre. Parce qu'il va de soi que si j'ai 2 villes qui me plaisent tout autant et que l'une d'entre elles est beaucoup plus chère que l'autre, j'irai forcément vers la moins chère. Le coût de la vie lui-même est impacté par 3 choses. Les politiques économiques, l'inflation et bien évidemment le coût des biens et services de base. Et quand on regarde donc ces éléments-là, on se rend compte qu'en Afrique, les 5 pays dans lesquels il y a la vie la plus chère sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, l'île Maurice et le Zimbabwe. Mais vous savez, une statistique donnée toute seule peut très mal être interprétée. Voilà pourquoi ils ont voulu doubler des éléments dans ce classement. Et ils ont ajouté, en plus de l'indice du coût de la vie, le pouvoir d'achat local. Parce qu'en fait, si on a un indice de coût de la vie élevé et que les gens qui sont à cet endroit gagnent aussi beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. La vie est chère, on gagne beaucoup d'argent. On peut retrouver ça dans des endroits comme le Luxembourg, comme Monaco, comme certaines villes très riches dans le monde entier, Cape Town. C'est-à-dire que vous avez le coût de la vie qui est très cher, mais les gens qui sont là gagnent aussi beaucoup d'argent. Et bien évidemment, les deux vont de pair. Il y a donc un problème quand le coût de la vie est élevé et en revanche, le pouvoir d'achat local ne suit pas. C'est là qu'il y a un problème. Et quand on regarde donc ce classement, il y a des choses qui intriguent. On se rend compte qu'au niveau du Sénégal, il y a un pouvoir d'achat moyen et un indice de coût de la vie élevé. C'est le plus élevé en Afrique, le Sénégal. Et j'avoue que ça ne me surprend pas pour avoir été à Dakar plusieurs fois. L'une des choses qui m'a toujours surpris à Dakar, c'est le prix des terrains nus. Vous savez, la plupart des endroits en Afrique, on vend les terrains à partir de 300 mètres carrés, 400, 600 mètres carrés, ainsi de suite, les lots. À Dakar, on vend à partir de 150 mètres carrés, c'est vous dire. Et à 150 mètres carrés, quand vous allez dans des quartiers comme les Almadies, vous payez une fortune, s'il vous plaît. Un petit terrain de 150 mètres carrés. Et je me suis souvent demandé, mais est-ce que les Sénégalais ont les moyens de s'acheter ce genre de terrain tellement c'est cher? Quand vous allez au Sénégal et que vous allez dans un bar pour manger, mais la bouffe coûte cher, vraiment. Et quand je dis qu'elle coûte cher, c'est par rapport à d'autres pays. La bouffe coûte cher. Et donc, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'au niveau du Sénégal, les populations ont assez d'argent, le pouvoir d'achat pour pouvoir affronter ce niveau de vie? Le pouvoir d'achat, il est moyen. 21,7. Ce n'est pas le plus bas, ce n'est pas le plus haut, c'est moyen.
Quand on arrive au deuxième pays, la Côte d'Ivoire, là aussi, on a un indice du coût de la vie élevé, 42,7. Par contre, ce qui est très surprenant pour la Côte d'Ivoire, c'est que le pouvoir d'achat local est très faible, 7,8%. Ça veut dire que quand on le compare au Sénégal, le pouvoir d'achat au Sénégal est 3 fois plus élevé qu'en Côte d'Ivoire. 3 fois plus élevé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. Comment un tel gap? Voilà pourquoi j'ai pris la peine d'aller comparer deux pays que je connais bien, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, au niveau des principales dépenses. Et vous allez voir ça dans quelques instants. L'Éthiopie, 42,3 et 11,6. Je ne connais pas l'Éthiopie, je ne suis pas allé, à part des transits au niveau de l'aéroport. Je ne connais pas vraiment le pays. Voilà. Maurice non plus, je ne connais pas. Zimbabwe, je ne connais pas. Afrique du Sud, je connais. Mais par contre, ce qui est aussi très intéressant avec ce classement, c'est que parmi les pays les plus riches d'Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud qui est dans ce classement. Ça ne vous surprend pas? On n'a pas le Nigeria, on n'a pas l'Égypte, on a l'Afrique du Sud, on n'a pas le Maroc. Donc, on n'a pas les pays les plus riches du continent africain dans ce classement. Mais bizarrement, les pays qui sont moins riches sont quand même les pays dans lesquels la vie coûte le plus cher. Même l'Angola, qui est réputé très cher, n'est pas dans ce classement. L'Angola est 6e pays le plus riche d'Afrique et il n'est pourtant pas dans ce classement parmi les pays dans lesquels le coût de la vie est très élevé. Le Cameroun, quant à lui, est dans ce classement et il est 9e. Et on constate que le coût de la vie au Cameroun est de 33,6% alors qu'au Sénégal, il est de 46,4%. Mais en revanche, le pouvoir d'achat local est de 18,4 quand il est de 21,7 au Sénégal et 7,8 en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ok, d'accord. D'après ce classement, le pouvoir d'achat au Cameroun est plus de 2 fois celui de la Côte d'Ivoire. On va essayer de vérifier ça par des faits. Et donc, j'ai simplement pris 2 personnes qui travaillent dans mes entreprises en Côte d'Ivoire et au Sénégal. À compétences égales, vraiment niveau égal, même niveau de performance, le cadre va me prendre 500 000 francs en Côte d'Ivoire, d'après les standards du marché, et le même cadre va me prendre 300 000 francs au Cameroun. OK? Et j'essaie de décomposer donc le coût de la vie. Le cadre qui est en Côte d'Ivoire et qui me prend 500 000 francs par mois, il vit à Angré, 8e tranche, et il paye un loyer de 250 000 francs. Le cadre qui va me prendre 300 000 francs au Cameroun vit, lui, à Bonamoussadi, il va dépenser 100 000 francs pour son loyer. OK? On parle là de quartiers équivalents. Ce sont des quartiers résidentiels, les deux. En termes de transport, celui qui est à Angré va dépenser à peu près 100 000 francs par mois pour son transport pour aller au travail. Parce qu'il va dépenser 2 500 francs à l'aller, 2 500 francs au retour, avec des taxis compteurs ou alors avec des Yango. Ça fait 5 000 francs par jour. Vous prenez 20 jours de travail par mois, ça fait 100 000 francs. Celui qui est au Cameroun va dépenser 1 000 francs à l'aller pour le transport, 1 000 francs à l'aller pour le retour, ça fait 2 000 francs. Vous prenez 20 jours de travail, ça fait 40 000 francs. Pour la nourriture, même chose. Et ça, c'est un élément qui m'a toujours beaucoup surpris. Quand vous allez dans la rue et que vous choisissez des restaurants, je n'ai vu aucun restaurant là où tu peux manger à Abidjan avec moins de 5 000 francs. Et encore 5 000 francs même, c'est des restaurants basiques de chez Basique. Pour un plat. Au Cameroun, en plein cœur d'Aqua, vous avez des restaurants qui vous font de la bonne nourriture à 1 500 francs. Donc, j'ai pris une hypothèse. Celui qui mange pour son déjeuner tous les jours dehors à Abidjan, il va payer 5 000 francs par jour pour manger dans un restaurant convenable, nourriture plus boisson. Et encore, c'est difficile à trouver. Celui qui mange au Cameroun avec 2 000 francs, nourriture plus boisson, trouve des endroits où il peut manger, il y en a beaucoup, à 2 000 francs. Donc, on se retrouve avec la personne qui a dépensé en nourriture, donc 100 000 francs aussi pour Abidjan et 40 000 francs pour Douala. Je récapitule donc. Pour la personne d'Abidjan, il touche 500 000, il dépense 250 000 dans son loyer, 100 000 francs dans son transport, 100 000 francs dans sa nourriture. Ça fait 450 000 francs. Il lui reste 50 000 et il y a plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Pour la personne qui est au Cameroun, il touche 300 000 francs. Et dans les 300 000 francs, il paye 100 000 francs de loyer, 40 000 francs de transport, 40 000 francs de nourriture et il lui reste 120 000 francs. Quand je prends 50 000 francs de reste à vivre et 120 000 francs, on est effectivement plus du double, ce qui renvoie donc aux statistiques que l'on a vues dans le classement. Vous comprenez donc une notion très importante ici en finance. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui est le plus important, c'est ce que vous parvenez à mettre de côté à la fin du mois. Beaucoup de gens se gargarisent souvent de dire « oui, mais moi je touche 500 000, je touche 600 000 », peut-être. Mais combien parviens-tu à mettre de côté à la fin du mois? C'est ça qui est important à la fin de la journée. Le lien avec l'épargne, il est là. Vous voyez que celui qui est en Côte d'Ivoire a 50 000 francs,
L'autre qui est au Cameroun a 120 000 francs. Donc, les conditions dans lesquelles il va vivre lui permettent déjà d'avoir une épargne plus conséquente. Maintenant, il faut bien que ce soit clair, les amis. Quand vous êtes dans un pays dans lequel le coût de la vie est élevé, vous devez, premier conseil, être à la recherche des bons plans. Vraiment. Vous devez trouver les bons plans pour vous loger. Pour les 3 éléments dont je viens de parler. Vous devez trouver les bons plans pour vous loger, les bons plans pour vous nourrir et les bons plans pour vous déplacer. Parce que ce sont ces 3 postes-là qui vont vous consommer le plus d'argent dans votre vie. Les bons plans pour se loger existent toujours. Vous pouvez faire de la colocation ou alors, si vous ne voulez pas le faire, acceptez de trouver des compromis au niveau des habitations. J'ai des personnes avec qui je travaille qui payent 250 000 francs de loyer et d'autres qui payent 120 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement trouvé un autre quartier qui, pour le coup, n'est pas beaucoup plus loin que le bureau, mais qui leur permet d'avoir des loyers un peu plus bas. Le problème de certaines personnes, c'est que vous ne voulez faire aucun compromis au niveau de votre confort de vie et vous ne voulez pas que ça se répercute sur votre capacité à épargner et demain à investir. C'est là que ça bloque. Mais si vous êtes prêt à faire des concessions au niveau de votre confort de vie, alors il n'y a pas de problème. Choisissez un quartier équidistant de votre bureau, mais qui vous propose des performances en termes de logement plus basses. Vous allez trouver. Au niveau du transport, excusez-moi de vous le dire, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des taxis compteurs ou du Yango. Vous pouvez prendre des transports en commun. Ça existe même en Côte d'Ivoire, des taxis jeunes dans lesquels vous pouvez être à plusieurs. Ça existe. Je me rends compte que la plupart des personnes ici ne les prennent pas. Au Cameroun, l'essentiel des personnes prennent des taxis en commun. Vraiment, l'essentiel des personnes. En Côte d'Ivoire, pour que les autres comprennent, les transports ici sont essentiellement ce qu'on appelle des taxis-courses. Ici, on ne prend en Côte d'Ivoire que des taxis-courses. Donc, tu prends un taxi, tu es seul dans le taxi, et donc ça coûte un certain prix. Mais il y a des taxis jaunes dans lesquels il y a plusieurs personnes. Mais les gens ne les prennent pas par habitude. Or, au Cameroun, je le précise, les cadres prennent des taxis avec plusieurs personnes dedans. Donc, ça diminue drastiquement les prix. Adaptez-vous. Et puis enfin, pour la nourriture, il y a toujours des bons plans. J'ai beau dire qu'à Abidjan, les restaurants coûtent cher, j'ai quand même trouvé des endroits où vous pouvez manger bien à 3 000 francs. Des endroits où vous pouvez manger bien à 2 000 francs, 2 500, de la bonne nourriture à Abidjan. Mais il faut chercher et il faut trouver les bons plans, clairement. Et ça, c'est clairement le secret de celui qui veut s'en sortir financièrement. Il cherche les bons plans pour diminuer ses charges. Et votre capacité à pouvoir diminuer vos charges va être la clé de votre succès. Quand vous vivez dans une ville qui coûte cher, l'un des avantages que vous avez, c'est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent au travers de vos salaires. Vous pouvez négocier des salaires élevés parce que c'est le cours du marché. Et les personnes smart, donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de négocier des salaires élevés, mais elles vont essayer de diminuer leurs charges. De telle sorte qu'elles vont donc augmenter leur reste à vivre. À Abidjan, j'ai des gens de mon équipe qui payent des loyers de 100 000 francs et qui ne sont pas loin du ballon. À 100 000 francs, oui. Qui viennent au travail justement en payant 200 francs. Oui. J'ai des gens qui travaillent avec moi qui étaient à Yopougon. Ils ont déménagé de Yopougon parce que venir de Yopougon tous les matins, c'était 2 000, 2 500 francs pour venir au Vallon. Ils sont venus très proches du bureau en trouvant autour des endroits où ils pouvaient habiter pas très cher, 100 000 francs, un studio dans lequel ils habitent. Et maintenant, ils viennent au travail à 200 francs. Ils sont très proches du bureau. Donc, ils ont fait fondre 2 coûts. Le coût du loyer, le coût du transport. Et puis, pour la bouffe, ils trouvent des petits coins là où il y a de bonnes astuces pour manger moins cher. Donc, à la fin du mois, quelqu'un se retrouve avec un reste à vivre non négligeable. Et ça, c'est un point très important. Pour le reste, que vous inspire ce classement? Comment expliquer que le pouvoir local soit si faible en Côte d'Ivoire? 7,8. C'est de loin le pays avec le pouvoir d'achat local le plus faible dans cette liste. Alors que quand on est à Abidjan, on a l'impression que les gens ont beaucoup d'argent. Comment expliquer, donc d'après vous, que le pouvoir d'achat local soit si faible dans ce classement? Et puis de l'autre côté, comment expliquer que le coût de la vie soit aussi élevé à Dakar, au Sénégal? Comment vous expliquez ça? Vous l'avez compris en toute intelligence, le but de ce classement, c'est de nous questionner sur des sujets beaucoup plus grands et pas faire des comparaisons basiques entre pays. On est clairement au-dessus de ça ici, mais il faut pouvoir quand même se poser des questions et comprendre pourquoi ceci est beaucoup plus cher que cela et surtout comment on peut faire malgré ça pour s'en sortir. Et c'était clairement l'objectif de cette vidéo et j'espère que vous l'avez compris dans ce sens. Partagez-la massivement et qu'elle nous pousse à réfléchir. À très bientôt.